Bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter le sujet analyse et interprétation de textes littéraires. J'espère que la présentation de ce sujet sera très importante pour toute la personne qui pense à le futur et écrire un roman. L'esquème narratif est un processus qui adopte une écriture quand il est prêt à faire ou à écrire un roman, bien que cela peut varier entre un auteur et autre. Il doit répondre à divers facteurs qui peuvent être naturels et autres aléatoires. Certains auteurs feront leur schème narratif de manière détaillée et bien élaborée, tandis que d'autres l'élaboration à travers le développement de leur roman. Ces types de schèmes narratifs sont des modèles basiques et contraires qui peuvent être utilisés. Les méthodiques et l'improvise. Ceux-ci ont aussi à voir avec les personnalités de chaque auteur. Remarquable en termes de réalisation de romans qui existent en son sein, éléments communs à tous les romans et sans lesquels sera impossible de parler d'une histoire racontée. La réalisation et la présentation de chacun de ces éléments au sein du roman peuvent donner naissance à la réalisation de celui-ci. Schème narratif classique. C'est ce qui correspond à l'approche nous et un résultat. Mais avant cela, on devait penser à un autre problème. En premier lieu, dans une narration, il y a un narrateur qui, par définition, est celui qui parlera selon un ou plusieurs caractères. Entité de fusion de la narration avec lesquelles le lecteur pourrait ou non s'identifier dans chaque cas. Avec la création des personnages principaux, secondaires et accessoires, on devait élaborer une intrigue à travers un argument précédent. Les arguments sont infinis, comme la phrase. On ajoute simplement un nouveau personnage et une autre histoire qui chevauchera l'original. Ou autre ingrédient, peu importe. Il est toujours possible d'écrire quelque chose de nouveau à partir de déjà élaboré. L'argument représente le corps du récit, c'est-à-dire que de quoi on va parler, ou plutôt de qui vont parler les personnages. Ainsi, une intrigue est élaborée dans laquelle le développement du mindset sera traité, avec les divers incidents qui se produiront au cours du développement de l'action. Le schème narratif va donc s'étendre des personnages à l'action opposée des autres personnages, ce qu'on appelle des conflits. Mais pour tout dire correctement, l'action est divise en actes, qui dans les romans seront des scènes ou des chapitres, ce qui conduit ainsi à la construction d'une structure. L'action amènera au conflit à ce point de l'image maximum, qui s'appelait le point culminant du conflit. Enfin, il y a une sortie à ce conflit qui peut être un plaisir correspondant à une intrigue ou peut être un sous-trame dépendant de la principale. C'est le schème narratif que la personne devra tenir présent à l'heure de traiter un roman. J'espère que c'est de son important pour toi et nous avons la prochaine thème.